travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, un narcotrafiquant invisible. C'était une personne? On aurait dit un pantalon qui part en courant. L'océan qui prend feu. Attention, attention! Aux dernières nouvelles, l'eau ne brûle pas. Serait-ce lié à une arme classée top secret? Il est tout à fait possible qu'une arme soit à l'origine d'un tel phénomène. Et, tout droit sorti d'un estomac, des spaghettis vivants. Le fait que l'on soit en train de les retirer du ventre d'un patient vivant est très perturbant. Comment ils sont arrivés là? Des phénomènes étranges. C'est pas vrai! Des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? L'île de Célèbes, en Indonésie. Le 15 juin 2021. Un vacancier filme sa famille sur la plage et découvre que l'eau est brûlante. Attention, attention! On voit carrément des flammes qui se propagent le long du rivage. Aux dernières nouvelles, l'eau ne brûle pas. Les flammes forment une barrière entre l'eau et la plage. Il y a le feu? C'est pas normal. On s'attend pas à voir ça à la plage. L'eau est censée éteindre les feux. C'est bizarre. La géologue Kate Larsen nous explique que l'Indonésie est une nation insulaire qui compte plus de 140 volcans et fait partie de la ceinture de feu. La ceinture de feu est un immense arc qui borde l'océan Pacifique où plusieurs plaques tectoniques convergent. D'où le fait que l'on y trouve énormément de volcans. Dont le plus célèbre au monde. La plus grosse éruption jamais enregistrée dans l'histoire a eu lieu en 1883. C'était celle du Krakatoa. Cette éruption du Krakatoa a déclenché des tsunamis qui ont fait des milliers de victimes. L'Indonésie compte environ 17 000 îles. L'activité volcanique y est très importante. On sait que des éruptions peuvent survenir à tout moment. Au large de cet immense archipel se cachent des géants potentiellement explosifs. En 2010, on a découvert un volcan sous-marin de plus de 3000 mètres de haut, dont le cratère n'atteignait même pas la surface. Ces vagues enflammées sont peut-être la conséquence d'une éruption volcanique sous-marine. Mais la biologiste Anna Rudd n'a trouvé aucune trace d'activité volcanique sous-marine dans les environs. Ce n'est peut-être pas dû à ça. L'historien Craig Gottlieb remarque que les flammes se propagent exclusivement le long du bord, ce qui lui rappelle l'un des grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. On raconte que l'Angleterre avait mis au point un mur de flammes. Après la défaite de la France en 1940, il suffisait à l'armée nazie de franchir la Manche pour atteindre l'Angleterre. Le long de la côte, les militaires britanniques étaient en alerte. Durant l'été 1940, les habitants du village de Shingle Street se sont mis à fuir leur maison. Des rapports font état d'étincelles et de cris sur la plage.
Des témoins, membres de la garde britannique, ont dit qu'ils avaient eu l'impression d'assister à un coucher de soleil, tellement la lueur orange qu'ils voyaient à l'horizon était vive. L'océan entier semblait être en feu. Puis, ils ont découvert une scène d'horreur absolue sur la plage. Des soldats allemands avaient été brûlés par une arme secrète que les Britanniques avaient positionnée le long du bord. À leur arrivée, les officiels britanniques leur ont dit de ne jamais raconter ce dont ils venaient d'être témoins. Les Allemands auraient tenté un débarquement avec des engins amphibies et se seraient heurtés à cette arme. Cette arme s'est déclenchée et les flammes se sont tout de suite propagées. Les troupes d'assaut ont pris feu. De l'autre côté de la mer du Nord, des résistants néerlandais ont signalé une arrivée massive de soldats allemands blessés. Ils étaient victimes de graves brûlures. On disait que ça faisait partie d'une stratégie de défense britannique. Mais les autorités allemandes et britanniques ont déclaré qu'aucun incident n'était survenu cette nuit-là, ni à Shingle Street, ni ailleurs le long de la côte. Ils avaient plutôt intérêt à dissimuler la vérité. Les Allemands pour éviter de révéler un échec retentissant et les Britanniques pour que leur arme demeure un secret. Craig Gottlieb découvre qu'une arme secrète de ce type a bien été développée par les Britanniques. Ils avaient créé une branche spécifique de l'armée dédiée à développer l'utilisation du pétrole comme arme de guerre. Cette branche classée top secret avait développé une arme capable de brûler les envahisseurs nazis qui tenteraient de débarquer sur la plage, la fougasse incendiaire. Si les Allemands avaient tenté de débarquer en Grande-Bretagne, l'accueil aurait été plutôt chaud. La fougasse incendiaire est constituée de conteneurs stockés au bord de l'eau et remplis d'un mélange de dérivés du pétrole. Au moment où l'ennemi débarquait sur la plage, les dispositifs s'enflammaient en un clin d'œil et les forces allemandes se retrouvaient au cœur du brasier. Les Britanniques ont construit 50 000 de ces mines terrestres et les ont enfouies le long des côtes anglaises. Selon la version officielle, elle n'aurait jamais été utilisée. L'Indonésie doit protéger plus de 95 km de côte, mais possède moins de 300 navires de guerre. La Chine a revendiqué une partie du territoire indonésien. L'armée indonésienne aurait-elle créé sa propre version de la fougasse incendiaire ? Le gouvernement indonésien a peut-être développé une arme secrète qui se serait déclenchée par accident. Matt Kutcher est un expert en pyrotechnie depuis plus de 35 ans. Avec son équipe, il va enquêter pour voir si cette vidéo est la preuve que l'Indonésie cherche à déployer cette arme en secret. On va utiliser ce bac d'eau pour simuler ce que l'on voit dans la vidéo et recréer ces vagues enflammées. On va injecter du propane, du pétrole liquide, du kérosène et de l'acétate de butyle. Pourquoi ces combustibles? Car ils sont plus légers que l'eau. Ils vont donc rester à la surface. En allumant le tout, on obtiendra ce que l'on a vu sur la vidéo. Matt injecte le mélange inflammable grâce à un tuyau. Il va ensuite créer des vagues pour voir si le feu se propage comme dans la vidéo. Allume. C'est parti. Sur l'île de Célèbes, une famille en vacances filme des flammes dans l'océan. Attention, attention! L'expert en pyrotechnie Matt Kutcher pense que les autorités indonésiennes sont peut-être en train de développer une arme secrète capable de réduire en cendres une armée d'envahisseurs. Allume. C'est parti. Excellent. L'eau s'enflamme à la surface. Matt cherche à recréer le mouvement de l'océan de manière à reproduire ce que l'on voit dans la vidéo. Fais des vagues. Les flammes se propagent exactement comme dans la vidéo. Regarde ça. Elle passe par-dessus. Le feu ne diminue pas malgré les vagues. Un soldat ennemi se retrouverait entouré par les flammes.
C'est exactement ce que l'on voit dans la vidéo. Il est tout à fait possible qu'une arme déployée le long de la côte soit à l'origine d'un tel phénomène. Attention, attention! Pour la journaliste Linda Rodriguez-McRobbie, ces mystérieuses flammes n'ont rien à voir avec l'armée, mais plutôt avec les pirates. Les pétroliers sont régulièrement attaqués par les pirates dans cette région. L'Indonésie importe plus de 236 000 barils de pétrole brut par jour. Le pays n'a aucun pipeline. Le pétrole arrive donc par tanker. Ces précieuses cargaisons ne manquent pas d'attirer les pirates. Et notamment les habitants des îles Célèbes, que l'on appelle les Boogies. Les Boogies sont les plus redoutés de tous. Ce peuple des Célèbes a toujours attaqué les bateaux européens. La plupart des attaques de pirates survenues le long de la côte indonésienne sont attribuées aux Boogies. Les Boogies terrifiaient déjà les marins européens du XVIIe siècle. Ils attaquaient systématiquement les navires marchands qui croisaient dans les eaux des Célèbes. Selon l'explorateur portugais Duarte Barbosa, ils étaient non seulement voleurs, mais aussi cannibales. Aujourd'hui, les descendants des Boogies demeurent des pirates. Et l'or noir est dans leur ligne de mire. On a décompté plus de 250 attaques entre 2015 et 2020. En janvier 2022, un tanker ancré au large des côtes des Célèbes a été attaqué par des pirates cagoulés et armés de machettes. Ils sont arrivés en hors-bord. Après avoir ligoté l'équipage, les pirates ont siphonné tout le pétrole. Ils déchargent la cargaison sur de petits bateaux et l'emportent. Beaucoup de pétrole se déverse en mer. En plus d'être une catastrophe pour l'écosystème marin, les nappes, lorsqu'elles s'enflamment, se transforment en boules de feu mortelles. En 2018, une nappe de pétrole au large de l'Indonésie a pris feu et 4 pêcheurs ont perdu la vie. Les flammes s'élevaient à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Siphonner du pétrole n'est pas une mince affaire. Il y a toujours des fuites. Et le risque d'incendie est très élevé, même en mer. Le pétrole est plus léger que l'eau. Il flotte donc à la surface. À la moindre étincelle, le carburant s'enflamme jusqu'à se consumer totalement. Si les pirates continuent à voler du pétrole, l'Indonésie pourrait voir disparaître ses belles plages et leurs touristes. Les plages en feu, c'est non. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Nous partons maintenant à Ulloa, en Colombie. En mai 2021, une mère filme son enfant avec son animal de compagnie. Ils sont dans une rue ordinaire et tout à coup, leur lapin semble effrayé. C'est bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un. Mais si on zoome, on ne voit que ses jambes. Le gamin a l'air pétrifié. Tu m'étonnes. C'était une personne? On aurait dit un pantalon qui part en courant. Les 2 jambes disparaissent dans la nuit. Elles ont l'air de fuir quelque chose. Mais comment c'est possible? 2 jambes qui courent toutes seules? Connor McCourt a passé des années à étudier les images. Pour lui, il y a peu de chances que la vidéo ait été trafiquée. On voit bien que l'ombre au sol correspond à l'ombre du pantalon et non pas à celle d'un corps entier. Soit c'est une vidéo trompeuse de grande qualité, soit c'est vraiment la réalité. En Colombie, une femme filme son fils et son lapin quand 2 jambes bizarres passent en courant.
On voit simplement deux jambes descendre la rue en courant. Il n'y a pas de torse. C'est très étrange. C'est quoi au juste? La journaliste Sarah Krudas pense tout de suite au roman de H.G. Wells, L'homme invisible. Dans le livre, l'homme invisible profite de son pouvoir pour commettre tout un tas de méfaits. On se demande ce qu'on ferait soi-même si on était invisible. Le héros du roman, Griffin, se sert de l'indice de réfraction pour se rendre invisible. L'indice de réfraction est un facteur qui indique le ralentissement de la lumière lorsqu'elle interagit avec les atomes d'une matière. L'ingénieur Nick Householder se demande si une version moderne de ce principe ne serait pas à l'œuvre dans cette vidéo. L'homme invisible met au point une technique permettant à son corps d'avoir le même indice de réfraction que l'air. Lorsque la lumière traverse deux matières aux indices différents, elle dévie et nous en percevons la déformation. Si un objet et son milieu ont le même indice de réfraction, la lumière ne dévie pas lorsqu'elle traverse l'objet et celui-ci devient invisible. Mais pour le physicien Chad Orzel, la théorie de H.G. Wells n'est pas sans faille. Modifier votre indice de réfraction serait la pire manière de vous rendre invisible, car il faudrait aussi modifier tout l'agencement de votre corps. Vos rétines ne fonctionneraient plus et vous deviendriez aveugle, car au lieu d'atteindre vos rétines, la lumière vous traverserait. Personne ne pourrait vous voir, mais vous ne verriez personne non plus. Pour la scientifique Liberty Wittert, cette vidéo serait la preuve que les trafiquants de drogue ont recours à des solutions innovantes pour dissimuler leurs activités. Ils ont peut-être une technologie qui les rend invisibles. La priorité d'un dealer, c'est de rester discret. La Colombie est le plus grand producteur de cocaïne au monde. Plus de 140 000 hectares du territoire sont consacrés à sa production. Ce commerce illégal rapporte 10 milliards de dollars chaque année. Les cartels n'hésitent pas à innover pour garder une longueur d'avance sur la loi. Par exemple, ils utilisent des bateaux puissants et rapides qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long pour seulement 3 mètres de large ou parfois moins. Ces longs bateaux très effilés sont capables de transpercer les vagues à toute vitesse. Ils naviguent sous la surface de l'eau et sont donc très difficiles à repérer. Étant donné qu'ils utilisent déjà ce genre de technologie, je ne serais pas surpris qu'ils aient également recours à des dispositifs de camouflage ou d'invisibilité. L'ingénieur Nick Householder a mis au point une expérience pour voir si un dispositif d'invisibilité permet d'obtenir le même effet que dans la vidéo. Le Quantum Stealth est un tout nouveau matériau capable de tordre les rayons lumineux, mais il est encore à l'étude. En revanche, il existe déjà une technologie capable de produire un effet similaire. Cette feuille lenticulaire est composée de plusieurs lentilles verticales convexes qui tordent les rayons de lumière et qui produisent un effet intéressant. Qu'y a-t-il derrière cette feuille? Rien? Si, il y avait une canette. Les feuilles lenticulaires sont incroyables. Elles dévient les rayons de lumière et les redirigent directement vers vous. La feuille dévie la lumière des deux côtés de l'objet et la renvoie vers la caméra. En fait, vous voyez les deux côtés en même temps. Ces feuilles sont utilisées pour imprimer des hologrammes. L'image change en fonction de l'angle de vision. Si l'on écarte la feuille de l'objet, les rayons de lumière déviés se rencontrent dans l'espace entre la feuille et l'objet. Et l'on obtient alors une zone d'invisibilité à cet endroit-là. Reste à savoir si ce dispositif peut rendre invisible toute une partie du corps. J'ai ici une très grande feuille. Elle permet de faire disparaître la moitié du corps, le haut ou le bas. Avec une feuille de cette taille, il est tout à fait possible pour l'homme de la vidéo de dissimuler le haut de son corps.
La feuille que tient Nick rend l'image un peu trouble, un aspect que l'on ne retrouve pas dans la vidéo. Cependant, il n'est pas impossible qu'une version avancée et bien plus performante de cette technologie ait pu être développée grâce à l'argent de la drogue. Cette personne s'est peut-être enroulé une de ces feuilles autour du buste. On sait que ces technologies sont déjà utilisées dans le domaine militaire. Puisqu'elles existent, je ne vois pas pourquoi les trafiquants ne chercheraient pas à s'en servir. Des boucliers d'invisibilité pourraient s'avérer très pratiques pour eux. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de char, vendredi 20h30, à Canal D. Et maintenant, direction l'Oxfordshire, un comté d'Angleterre. Nous sommes le 23 janvier 2021. Un homme remarque un phénomène étrange dans le ciel et décide de le filmer. C'est bizarre, le ciel est très sombre. Alors que le soleil est sur le point de réapparaître, il y a 2 soleils. C'est un drôle de phénomène. C'est impossible. 2 soleils? Je vois. Ça pose un problème? Le ciel est devenu fou. on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une image dupliquée, puisqu'un faisceau de lumière apparaît sur l'un des 2 astres. On dirait que celui de droite est traversé par un laser violet. J'en ai la chair de poule. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a un 2e soleil dans le ciel. Dans le comté d'Oxfordshire, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Londres, un homme filme le soleil quand soudain, un astre identique apparaît à ses côtés. Quand on est témoin d'un phénomène aussi étrange dans le ciel, et qu'en plus il vous fait face, on se dit tout de suite qu'il s'agit peut-être d'un message de l'au-delà. En découvrant la vidéo, l'astrophysicien Michio Kaku pense immédiatement à une expérience menée par un laboratoire non loin de là. Des scientifiques tentent de recréer un soleil miniature. On appelle ça l'énergie de fusion nucléaire. Le Coulam Center est implanté à quelques kilomètres de là. Des scientifiques y conduisent des expériences impliquant la fusion nucléaire qu'ils considèrent comme le Saint Graal en matière d'énergie. Il s'agit de créer un soleil artificiel en comprimant 2 gaz d'hydrogène différents, avant de les chauffer à plus de 80 millions de degrés Celsius. Une expérience éblouissante, mais aussi dangereuse. C'est un sacré problème pour les ingénieurs. Comprimer du gaz crée de nombreuses irrégularités. Et c'est un vrai casse-tête. Il faut faire en sorte que le gaz reste stable. C'est quelque chose que l'on sait faire. On sait recréer les réactions qui alimentent le Soleil. Serait-ce une expérience autour de la fusion nucléaire qui aurait créé ce 2e soleil dans le ciel? Le Soleil est incroyablement dense et chaud en son centre. Pour pouvoir le recréer, il faut donc construire une chambre sphérique et magnétique. Des aimants supraconducteurs sont positionnés tout autour d'une chambre sphérique appelée tokamak. En compressant et en surchauffant des gaz d'hydrogène, les atomes forment de l'hélium et des neutrons. Cela libère énormément d'énergie. Cette réaction reproduit ce qui se passe à l'intérieur du Soleil et permet d'atteindre des températures plus élevées encore que celles du Soleil lui-même. Une quantité astronomique d'énergie est libérée. Ces dernières années, les scientifiques ont fait d'énormes progrès. Recréer un Soleil artificiel n'est plus de la fiction. Ce second Soleil apparu à proximité du laboratoire n'est-il qu'une coïncidence? Est-il possible, d'un point de vue physique, qu'un second Soleil apparaisse dans le ciel? D'après la journaliste Amy Shira-Teitel, plusieurs boules étranges de ce type sont déjà apparues dans le ciel de cette région au cours de l'histoire.
Ce fut notamment le cas en 1461, durant la guerre des Deux Roses. 3 soleils ont été aperçus dans le ciel, au-dessus du champ de bataille. C'est un moment qui a marqué l'histoire. Même Shakespeare l'a évoqué dans ses écrits. Dans sa pièce sur Henri V, il explique que ces 3 soleils brillaient avec la même intensité et dominaient le ciel. Ce phénomène a dû être interprété tel un spectacle divin. Les témoins de la scène ont dû s'en souvenir toute leur vie. Plus de 400 ans plus tard, en 1888, un phénomène étrangement similaire s'est produit dans le ciel, provoquant tout un tas d'événements bizarres. Des milliers de moutons sont devenus complètement fous. Ils couraient dans tous les sens et semaient la zizanie. On rapporte que l'étrange lueur avait transformé ces animaux dociles en créatures monstrueuses voraces qui saccageaient tout sur leur passage. La météorologue Orellone Sidney pense qu'un phénomène ancien serait à l'origine de ce second soleil et des différentes boules de lumière aperçues au cours des siècles. En voyant cette vidéo, j'ai tout de suite pensé à un phénomène optique, le parhélie. Les parhélies se produisent lorsqu'une fine couche de cristaux de glace est présente à très haute altitude dans l'atmosphère. Ces cristaux réfractent la lumière solaire. Et selon leur orientation, ils peuvent faire apparaître 2 soleils de part et d'autre du vrai soleil. Le second soleil a disparu au bout de quelques instants. L'atmosphère s'était peut-être réchauffée. S'il s'agit bien d'un parhélie, alors les habitants de l'Oxfordshire ont de fortes chances de revoir 2 soleils jumeaux dans les années à venir. Je pense que cela fait partie de la condition humaine de réaliser que des phénomènes qui nous rendent perplexes aujourd'hui ont déjà été observés par nos ancêtres il y a des milliers d'années et qu'ils étaient tout aussi ébahis que nous. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Direction Tan Hoa, au Vietnam. 21 décembre 2020. Un bol peu ragoûtant. Oh, c'est vraiment répugnant. J'aurais préféré ne jamais voir ça. Heureusement que je n'ai pas mangé avant de voir ça. Surtout des spaghettis. C'est un bol rempli de verre. La scène se passe à l'hôpital et ces verres sont retirés d'un patient vivant. Je ne voudrais pas être le médecin. En 1 heure, les chirurgiens ont retiré plus de 100 verres de l'estomac du patient. Imaginez un peu ce que ça doit être d'avoir autant de vers qui bougent et se multiplient à l'intérieur de votre ventre. Oh bon sang! Le fait que l'on soit en train de les retirer du ventre d'un patient vivant est très perturbant. Comment ils sont arrivés là? À Tan Hoa, au Vietnam, des chirurgiens ont retiré des centaines de verres d'un patient vivant. C'est dingue! À la limite, 1 ou 2. Mais là, ça fait vraiment beaucoup pour un seul ventre. L'historien Craig Gottlieb découvre que des personnes ingèrent des vers vivants dans le cadre d'un régime extrême. Il y a des gens qui décident d'ingérer des vers solitaires pour perdre du poids. Les vers demeurent vivants dans l'estomac, comme dans la vidéo. L'idée, c'est que vous pouvez manger absolument tout ce que vous voulez, car dans votre estomac, ces vers se chargeront d'éliminer toutes les calories en trop. En gros, vous troquez la graisse que vous avez sur les hanches contre un lot de verre dans l'estomac. Autrefois, en Occident,
les personnes riches et célèbres avaient recours à cette technique pour perdre du poids. On raconte que la célèbre cantatrice Maria Callas l'avait fait. En 2014, un journaliste britannique a voulu faire le test. Il a ingéré des vers solitaires pour voir s'il perdait du poids. Après 3 semaines, il n'avait pas perdu 1 gramme. Au contraire, il avait pris du poids. Les vers solitaires ne sont pas assez grands pour pouvoir absorber toutes les calories ingérées par un être humain. Il arrive même qu'en leur présence, la sensation de faim soit décuplée. Ingérer des vers solitaires peut avoir de multiples conséquences négatives sur la santé. Les larves peuvent migrer vers d'autres parties du corps. Ça vous plairait d'avoir un ver solitaire dans le cœur, le cerveau ou les yeux? Les pays en développement comme le Vietnam ont vu leur population s'enrichir et prendre du poids au cours des 20 dernières années. Selon la revue médicale The Lancet, 62% des personnes obèses vivent dans ces pays en développement. Avec ses 590 kilos, Juan Pedro Franco est l'homme le plus lourd du monde. Il vit au Mexique et pèse plus lourd qu'un piano à queue. Utiliser des vers solitaires pour lutter contre l'obésité peut s'avérer mortel. En 2019, en Inde, un homme faisait des crises d'épilepsie à répétition. Après un scanner à l'hôpital, ils ont découvert que son cerveau était rempli de kystes. Or, il se trouve que tous ces kystes étaient en fait des larves de vers solitaires. Les vers solitaires se multiplient à vitesse grand V. À l'intérieur de l'intestin, leurs larves se transforment en vers adultes, mesurant jusqu'à 24 mètres de long. Une fois installés, ils sont très difficiles à déloger. Ils peuvent vivre 30 ans. C'est plus que la plupart des mariages. Le biologiste Leslie Samuel ne pense pas que ces vers aient quelque chose à voir avec un régime à la mode. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ce ne sont pas des vers solitaires. Les vers solitaires sont plus longs et plus fins que ces espèces de monstres. D'autre part, les vers solitaires ne se reproduisent pas autant. Là, il y en a beaucoup trop pour qu'il s'agisse de vers solitaires. Selon l'entomologiste Kevin Kasky, ces vers pourraient être des helminthes, l'un des parasites les plus dangereux au monde. Une fois ingérés, les helminthes peuvent faire de gros dégâts. Ils se nourrissent des nutriments présents dans votre nourriture, tout en propageant des maladies dans votre corps. Les helminthes comptent environ 100 000 espèces différentes de parasites. Pénétrant dans l'organisme via des aliments contaminés ou par le biais de piqûres d'insectes, ils sont la principale cause de maladies dans les pays en développement. En plus, les helminthes empêchent l'organisme de produire des cellules T, ce qui affaiblit considérablement le système immunitaire. Il est pratiquement impossible de s'en débarrasser sans médicaments. Une fois à l'intérieur, ils sont difficiles à déloger. On ne sait pas combien de temps il aura fallu aux chirurgiens pour retirer tous les vers. Mais l'hôpital s'est assuré de les détruire pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le corps de quelqu'un d'autre. Il a dû se sentir tellement mieux après. Imaginez qu'on vous retire autant de vers du ventre. Ça doit être le plus beau jour de votre vie. Tu sais, les Hilton, tu as le goût d'aller ouvrir la porte puis d'aller voir. Les plus grands abuseurs des Hilton, c'est les Hilton. Je vais dans le ring parce que je pense que c'est impossible de comprendre cette histoire-là autrement. Être un Hilton, vendredi 21h, à Canal D. Tout de suite, direction Enshi, en Chine. Juillet 2021. Une femme filme l'une des plus belles rivières de la région, alors qu'elle vire au rouge. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il y a quelque chose qui cloche avec cette cascade. On dirait l'une des 10 plaies d'Égypte. Les riverains sont terrifiés, car c'est l'eau qu'ils consomment. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez que la rivière près de chez vous vire au rouge sang. Il y a de quoi s'inquiéter. À Enshi, en Chine, une femme horrifiée
filme une rivière qui vire au rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Si en me baladant, je tombais sur une cascade comme celle-ci, avec une eau d'une couleur absolument pas naturelle, je trouverais ça très inquiétant. L'ingénieur Brian Walshon pense que cette vidéo est peut-être liée aux préparatifs de Noël. Et ça n'aurait rien de joyeux. La Chine produit 60% des décorations de Noël du monde. Que ce soit des suspensions, des guirlandes, des boules pour les sapins, il fabrique tout. Et un grand nombre de ces produits sont rouges. Dans ce secteur, les conditions de travail des ouvriers chinois sont loin d'être festives. On n'est pas dans l'atelier du Père Noël. Les ouvriers sont exposés à des produits toxiques en permanence et ont des problèmes de santé. Une étude a montré que 60% de ces objets contiennent des produits chimiques potentiellement cancérigènes. Le colorant rouge Sudan 1, considéré cancérigène, a été interdit en Chine en 1996. Mais en 2005, une étude a montré que le colorant était encore utilisé dans le pays, notamment dans la sauce chili ou encore dans le poulet frit à emporter. Une entreprise a peut-être eu besoin de fabriquer des produits rouges et le colorant se serait retrouvé dans le réseau de distribution d'eau. Pour l'ancien agent du FBI Rhonda Glover, cette couleur semble sans équivoque. Ce n'est peut-être pas un colorant, mais du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine consomme plus de viande que tous les autres pays du monde. En 2017, les Chinois ont mangé 74 millions de tonnes de porc, bœuf et volaille. Linda Rodriguez-Macroby pense que leur régime carnivore est peut-être à l'origine de cette cascade couleur sang. Enshi est un centre d'élevage et de production agricole. Ce serait lié à cette industrie? On a déjà connu des scénarios catastrophes impliquant du bétail. Les élevages de porcs sont souvent affectés par les maladies. Lorsque la grippe porcine frappe le pays en 2013, les habitants de la banlieue de Huzhou remarquent une odeur bizarre. Ils se plaignaient d'une odeur nauséabonde. Or, il se trouve que le déversement illégal de déchets agricoles est devenu un problème majeur en Chine. 300 tonnes de carcasses de porcs malades ont été jetées dans la nature. 6000 carcasses de porcs en décomposition flottaient dans la rivière qui alimente le réseau public. La nappe phréatique était contaminée. Les équipes de nettoyage n'arrêtaient pas de vomir. Une autre épidémie aurait-elle entraîné l'abattage de milliers d'animaux? L'explorateur Georges Kourounis pense que cette couleur rouge serait peut-être le résultat d'un mélange toxique d'organismes biologiques naturels et de substances chimiques mortelles. La Chine a déjà rencontré de tels phénomènes. La mer de Chine méridionale est connue pour ses proliférations d'algues rouges, surnommées marées rouges. Les engrais présents dans les eaux des élevages accélèrent le développement des algues. Quand les engrais passent dans de l'eau chaude, les algues se mettent à proliférer et l'eau vire au rouge sang, ce qui peut être très impressionnant quand on le voit. En 2007, de vastes étendues de la mer de Chine méridionale ont pris une couleur rougeâtre. Non seulement la couleur en elle-même est plutôt terrifiante, mais en plus, c'est toxique pour l'ensemble de l'écosystème. Ces algues captent l'oxygène présent dans l'eau, entraînant la mort des animaux marins. D'autre part, les toxines qu'elles rejettent engendrent diarrhée, vomissements, nausées et problèmes respiratoires chez les humains. La Chine n'est pas la seule concernée. Le phénomène a été observé le long d'autres côtes en Amérique et un peu partout dans le monde.
Les études montrent que ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Mais le plus souvent dans de l'eau salée. Or, la ville d'Enshi ne se situe pas sur la côte. On n'est pas à proximité de la mer. Des scientifiques ont voulu effectuer des prélèvements. Mais à leur arrivée, la rivière avait retrouvé sa couleur normale. On ne sait pas pourquoi la couleur a changé. Et c'est très inquiétant. On ne sait pas si c'était un phénomène naturel ou lié à l'industrie. Cette incertitude rend l'événement d'autant plus effrayant.